Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir en fait ce que tu peux faire si ton prêt traîne, si tu es sous compromis actuellement et que ton prêt en fait traîne en longueur. Comment réagir, quoi faire, c'est parti, on voit tout ça en détail dans cette vidéo. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je t'ai mis aussi un lien vers les prochaines sessions de formation offerte. Et bien pour ça tu as juste besoin de cliquer sur le petit i comme info et tu vas voir, tu auras beaucoup plus de contenu que sur la chaîne YouTube. Ça dure plusieurs heures, donc voilà, choisis bien ton créneau, prends bien un moment où tu es disponible, mais tu vas voir, tu vas avoir énormément de valeur à travers cette session. Imaginons aujourd'hui tu es sous compromis, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, mets-le nous dans les commentaires si tu es sous compromis aujourd'hui et les banques sont peut-être un petit peu longues à te répondre. Ça arrive régulièrement en ce moment et depuis déjà un petit moment en fait, avec la baisse des taux, etc. Il y a beaucoup de gens qui investissent et forcément, eh bien, il y a des délais qui sont parfois un petit peu longs et on se retrouve un petit peu court au niveau des compromis. Donc, cette situation, que faire, quoi faire, etc. La première chose en amont, ça va être d'avoir déjà pris les devants par rapport à ça. Alors, peut-être tu les as pas pris, mais au moins, pour le coup d'après, tu sauras comment prendre les devants. La première chose que je te conseille toujours, en fait, c'est de mettre au moins 60 jours de délai d'obtention de prêt sur ton compromis. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas faire des demandes bancaires, souvent, en fait, surtout si c'est tes premières, tu vas pas forcément déposer un dossier partout dans toutes les banques dès le premier jour. Tu vas avoir des délais pour les prises de rendez-vous dans les banques, etc. Mais il faut surtout pas minimiser en fait tout ça, parce que souvent les banquiers, tu vas les rencontrer, ils vont te dire ah bah oui, ça va aller très vite, on va avoir rapidement une réponse, on va avoir rapidement un retour. Et dans les faits, ça ne se passe pas tout à fait de cette manière-là, parce que bien souvent, il y a beaucoup de dossiers différents à traiter. Ils vont peut-être avoir envie de monter réellement ton dossier que s'ils sont à peu près sûrs de le faire. C'est-à-dire que tu travailleras avec eux, etc., etc. Donc, en fait, on se rend compte que finalement, les délais vont assez vite. Ce qu'il faut, donc, c'est négocier les délais les plus longs possibles. Et les plus longs possibles qu'on arrive à avoir aujourd'hui, assez facilement, c'est 60 jours. C'est-à-dire, on demande en fait au notaire d'indiquer 60 jours de délai d'obtention de prêt sur le compromis. Vraiment, je t'invite à éviter du 30 jours par exemple, qui est vraiment beaucoup trop court pour réussir à y aller. Alors ensuite, une fois que tu as négocié en fait éventuellement ce délai, ou si tu ne l'as pas négocié mais que tu es juste, c'est-à-dire que tu mets un certain temps en fait à récupérer tes offres de prêt et à ce que la banque te donne un vrai oui, et bien là il va falloir en fait se protéger entre guillemets pour pouvoir tout simplement faire les choses comme il faut, pour pas se retrouver dans des situations qu'on n'aurait pas envie. Donc pour ça c'est assez simple. Ce qu'il va falloir faire, si tu approches du délai, c'est tout simplement de négocier que ton délai d'obtention de prêt soit allongé. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable en fait. Il peut y avoir les deux parties qui soient d'accord pour pouvoir augmenter en fait cette session. Ensuite, ce qu'il faut, c'est en général, pour que ce soit accepté, c'est que ce soit quand même quelque chose qui soit, je dirais, argumenté. C'est-à-dire que si tu arrives et que tu dis juste je veux augmenter, c'est pas forcément sûr que ce soit accepté. Donc ce qu'il faut, c'est que tu sois capable de prouver en fait que oui, réellement, tu as déjà entamé des démarches, mais que simplement les délais sont un petit peu longs. Alors peut-être qu'on ne te le demandera pas, mais moi je te conseille tout simplement de l'expliquer. S'il y a notaire, agence et client, moi je t'invite à en parler évidemment à ton notaire qui t'assiste. Si tu te rappelles bien les vidéos qu'on avait fait sur les notaires, etc., on avait dit qu'il fallait toujours te faire assister par un notaire, avoir ton propre notaire sur une transaction. Donc tu préviens ton notaire et tu préviens également l'agence s'il y a une agence, ou directement le vendeur si tu es avec le vendeur en direct. L'idée, il va falloir que le vendeur accepte. Donc pour que le vendeur accepte, forcément il faut qu'il ait
le bon argument. Donc la seule chose à faire, c'est évidemment de donner soit les bons arguments à l'agence pour que l'agence le fasse accepter assez facilement au vendeur, ou bien tout simplement nous de donner les bons arguments directement au vendeur. Là, c'est un document sur lequel je dirais qu'il faut que tu t'y prennes au moins une semaine à l'avance avant le délai pour que ce soit fait en fait dans les règles et que ce soit fait au bon moment. Ensuite, ce que tu peux également faire, c'est surtout si une banque te refuse ton prêt, eh bien, de demander une attestation en fait de refus. À chaque fois que tu as un refus, si tu as plusieurs refus, c'est toujours de demander en fait ces attestations de refus. Pourquoi? Parce que si dans le pire des cas tu devais te retourner, il faudra que tu fournisses en général au moins 2 lettres de refus, c'est-à-dire 2 attestations de refus bancaires. Et là, il va falloir faire très attention à ce qui a été écrit sur ton compromis. Si tu lis en fait sur ton compromis, tu as indiqué une durée de prêt, un montant éventuellement d'apport que tu avais prévu de mettre, etc., etc. Et il va falloir en fait que tes refus cadrent parfaitement en fait avec cette simulation. C'est-à-dire que si par exemple tu as mis que tu ferais un prêt sur 15 ans sur le compromis et qu'en fait tu as des refus sur 25 ans, ça ne passera pas. Donc il faut vraiment faire très attention au type de refus en fait que tu vas fournir. Voilà, c'était une vidéo assez courte mais tout à fait technique avec des petits points vraiment précis qui je pense t'éviteront en fait de faire des erreurs et te permettront peut-être, si aujourd'hui tu es dans la situation justement d'avoir un compromis qui traîne un peu en longueur, de pouvoir réagir rapidement et de savoir un peu plus quoi faire tout simplement. Alors n'hésite pas à me mettre en commentaire si toi aussi en fait tu es dans cette situation peut-être aujourd'hui ou si ça t'est arrivé, comment tu as géré ça, comment ça s'est passé pour toi et comment tu as fait pour surtout pas être redevable en fait des 10% si les délais étaient allongés. Il y a plein d'autres méthodes, pourquoi pas faire une suite d'ailleurs, mettez-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une suite à cela. Il y a encore plein d'autres choses possibles à faire, mais au moins là vous avez je dirais de quoi éteindre le feu ou tout du moins avoir les premières actions à mettre en place avec cette vidéo. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te mettre un bonus spécial, c'est tout simplement un lien pour pouvoir savoir tout ce qu'il faut faire pour pouvoir démarrer sereinement des investissements, pour pouvoir se créer des revenus alternatifs grâce à l'immobilier. Tu vas retrouver un petit icône à cliquer pour pouvoir t'inscrire sur les prochaines sessions que l'on organise dans l'écran de fin. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée, matinée, tout ce que tu veux et te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!